Je vais continuer à parler de la communication et du langage visuel, du langage parlé, du langage sonore. Et j'ai dit parler tout à l'heure aussi de la capacité à différencier les niveaux d'intelligence, le niveau de formation, le niveau d'approfondissement des uns et des autres. Et il y a des choses que nous savons quand nous rencontrons quelqu'un, dans notre culture, nous savons à qui nous avons affaire. Nous pouvons à peu près nous situer par rapport à lui. Mais si nous n'avons pas les mêmes repères culturels, ça n'est pas possible. Et donc par conséquent, on va dire, mais qui êtes-vous, etc. On a besoin de passer par le langage pour savoir qui est l'autre. L'autre peut vous dire je suis ceci, je suis cela. Mais en réalité, quand on connaît bien les codes, on sait exactement à qui on a affaire. On sait où on en est avec la personne. Donc chaque fois qu'on fait appel à la parole, c'est toujours l'aveu d'un échec. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à saisir, à scanner la spécificité de la personne par sa façon de parler, par sa sonorité, par sa gestuelle physique, faciale. Et à ce moment-là, il faut passer par le langage. Et le langage peut être tout à fait trompeur. On peut dire des choses, par le langage, on peut tromper l'autre beaucoup plus que par des formations, des expressions visuelles ou faciales ou sonores qui, elles, sont beaucoup plus spontanées et beaucoup plus transparentes.